Hey, c'est Tsukushi Corp. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, saisonnerie 2021, Spring 2021, où je vais essayer de vous présenter les animés que j'ai vus cette saison, les animés que j'ai aimés, que je n'ai pas aimés. On va d'abord parler de My Hero Academia, saison 5 qui est sortie. Cette saison 5 elle commence par un genre d'entraînement entre la seconde A et la seconde B. C'est pas incroyable. C'est des combats, on revoit un peu les personnages, c'est bien, mais il n'y a pas de concret. Moi j'attendais un peu de concret, mais c'est le début, il y a quand même 6 épisodes qui sont passés. C'est le début. J'attends du lourd. À Skip c'est du lourd. Feu Erwan Moredi c'est incroyable. On peut voir les anciens personnages dont les pouvoirs ont évolué. Et Midoriya qui écrit toujours tout ce qu'il voit. J'attends la suite mais bon, My Hero Academia ça reste le classique. Classico del classico. Ensuite un autre animé qui a fait parler de lui, Megalobox. Alors j'ai pas vu Hajime no Ippo. Peut-être c'est mieux. Mais en tout cas personnellement j'adore Megalobox. Donc animé de boxe. Pour résumer, Megalobox c'est un animé où le personnage principal fait des combats clandestins et arrive dans un grand tournoi de boxe qui s'appelle Megalobox et qui va gagner à la fin de la saison 1. Mais la saison 2, c'est le futur, c'est 4-5 ans après. Il y a des choses qui se passent, on rencontre des nouveaux personnages, toujours aussi émouvants. L'opening est incroyable, l'ending est incroyable, les OST sont incroyables, de toute façon tout est Mabanoa, donc c'est vraiment pépite. L'histoire est plus émouvante que la saison 1, il y a plus de background, plus de trucs. Il y a la mort d'un personnage dans la saison 1 qui va un peu être le chef d'orchestre du début de cette saison 2. Je sais qu'à titre de comparaison, quand je vois un épisode de Megalobox qui sort le samedi et de My Hero Academia qui sort le jeudi, je sais plus si c'est ça, je crois que c'est ça, et bah je vais d'abord regarder l'épisode de Megalobox et ensuite My Hero Academia. C'est pour dire à quel point il y en a un qui me hype plus quand même. Un des autres animés qui me hype, alors que ça n'a pas vraiment de sens, c'est Ijira Nainde. Je crois que c'est peut-être pas comme ça, mais c'est pas grave. Cet animé, il est un peu dans la même veine que Karakai Jutsu, mais pas trop quand même, j'expliquerai. C'est-à-dire une fille qui taquine un de ses camarades de classe. Là où Karakai Jutsu, c'était un truc très mignon, très enfantin. C'était incroyable d'ailleurs, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais c'était très chill. Là, c'est la version un peu hard de Karakai Jutsu, avec des blagues un peu plus tu es puceau, tu es une merde. Un peu plus graveleuse, un peu grasse. Les premiers épisodes étaient un peu dérangeants parfois parce que tu sais pas si c'est de la violence gratuite ou pas. C'est de la violence gratuite techniquement, mais y a un fond derrière. Ça veut dire qu'au final elle taquine, mais c'est parce qu'il y a un truc derrière, c'est pas juste de la violence gratuite de Guial. Et je prends quand même du plaisir à le regarder parce que l'évolution des personnages, bien que ça soit vindicatif ou grotesque, ça se laisse regarder, les personnages sont très attachants. Alors maintenant, j'attends vos dislikes, comme sur la vidéo de Jujutsu Kaisen, Shaman King, le manga fabuleux, le manga décrié, l'anime est enfin sorti, et j'ai regardé exclusivement parce que je sais que c'est un manga qui est bon, genre un manga, l'anime pue sa mère. Oh là là, c'est mon point de vue. En soi, c'est pas si horrible que ça, c'est juste que c'est vieux. Et j'ai l'impression que je vais redire les mêmes trucs Arwan sur la vidéo de Jujutsu Kaisen. Mais c'est des trucs qui reviennent tout le temps. Ah, j'ai pas réussi à regarder, c'est trop chiant. L'anime est trop chiant. Ou alors il faut être habitué, il faut avoir lu le manga. Parce que le début est vraiment très très lent. Après, on m'a dit que ça allait devenir mieux, donc je me force à regarder. Mais les animés, je les regarde en mode 5 minutes et voilà, c'est tout. C'est vraiment trop chiant, j'arrive pas à accrocher en tout cas. Mais je lirai le manga parce qu'on m'a dit que c'est incroyable. Ensuite, un genre d'anime que j'affectionne particulièrement, c'est les romances. J'aime bien les romances, c'est vrai. J'adore les romances. Et la romance de cette saison, c'est Egewo Solu. C'est l'histoire d'un jeune adulte qui va rencontrer une fille qui a fugué et qui va habiter chez lui. Cette fille avait fugué chez d'autres mecs qui ont profité d'elle. Mais cette fois, il va tomber sur une personne gentille qui ne va pas abuser d'elle. Donc une personne à peu près normale, j'imagine. Et du coup ça rentre dans le genre des comédies romantiques que j'aime, c'est-à-dire pas rose, un truc un peu calme, avec des sujets un peu sérieux, avec de l'humour évidemment, mais pas des trucs tout roses, comédies romantiques à 2 balles. C'est vraiment les romances matures. Il faudra trouver un autre mot que mature. Les romances réfléchies, peut-être, un truc comme ça. Bref, Egewo Solu. Très bon animé. Ensuite, un animé qui a l'air incroyable avec beaucoup de potentiel. Cet animé, c'est To Your Eternity ou Fumetsu no Anata en japonais.
mais To You Eternity, il est hyper bien noté sur IMDb, je ne sais pas pourquoi. Et c'est l'histoire d'une sorte d'organisme vivant qui va se développer par rapport aux choses qu'il découvre. Par exemple, quand il est né, il arrive à côté d'une pierre et il se change en pierre. Ensuite, il rencontre un loup qui est mort, malheureusement, et il se change en loup. Ensuite, un garçon qui va accompagner le loup, qui va mourir, et du coup, il va se transformer en garçon. Et grâce à ça, il va acquérir de nouvelles caractéristiques. Donc il va pouvoir parler, il va pouvoir se défendre, avoir une conscience. Et pour l'instant, je suis qu'à la moitié de l'animé, mais j'imagine que ça va monter. Et j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que va devenir ce petit organisme. Ça va être très sympa, je pense. Ensuite, un dernier animé que j'ai beaucoup aimé pour son chara-design assez spécial, Odd Taxi. Donc l'histoire se déroule dans une ville avec des animaux, que des furies partout des furies. Dans cette histoire, on va suivre un chauffeur de taxi qui est c'est quoi comme animal? C'est un castor? Je sais plus ce que c'est comme animal, bref, un chauffeur de taxi qui va vivre plein d'histoires, vu que les chauffeurs de taxi, il y a plein de gens qui montent dedans, et au final, c'est ça qui va lier les histoires. Et c'est très très sympa. Il y a des petites affaires de gangsters, de mafia japonaise, il y a des trucs d'amour un peu, c'est stylé. Mais surtout, c'est un animé qui se démarque par son chara-design, assez dessin animé justement, moins 3D animé bateau, comme tous les animés de cette saison. Oui, totalement, tous. Et presque tous les personnages sont très attachants. Il y a vraiment, parfois on a peur, on rigole, on peut être triste. Et c'est un animé vraiment très versatile. Et c'est assez familial, même si c'est pas enfantin. C'est un peu policier et tout, il y a des petits trucs et tout, c'est sympa. Je vais vous mettre quelque part la liste des autres animés avec un mot dont j'ai pensé. Voilà, c'est pas français, c'est pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si vous avez vu des animés cette saison. Dans les commentaires, on pourra en discuter. Ou alors sur le compte Instagram you.corp que je vais afficher quelque part, incroyable. Il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps, mais je reprends. Je vais essayer d'avoir un rythme d'une vidéo par semaine, tous les vendredis ou jeudis, je ne sais pas. Abonnez-vous, merci. Et regardez les anciennes. On a fait un let's play Shadow of Light, pas fini. Et un let's play Solar Robo, pas fini. Qualité quand même. C'était Tsukushi Corp. À la revoyure.